C'est comme ça que là, ils ont fait la caméra, là, carrément. Là, ma fille, la deux fois. Ma fille, elle m'a fait dire, là, jusqu'à aller au téléphone. Elle me dit que l'image de l'iPhone est meilleure que l'image de mon Toronto. Mon Toronto, ça me fait. Non, là, je suis pas d'accord, mais vous, là, donc, apparaît comme ça, me bang. On dit pas. Oh, et ça. Elle disparaît. Ok, je viens d'arriver. Toi et moi avons rendez-vous. Les filles, je sais le maquillage. Regardez comment je... Ça... Je suis partie à New York. Je ne change pour 237. Je vois que le truc à la mode. Je vois que... À la mode de chez nous. Est-ce que vous changez là-bas avec toi? Alors, idéal, ça fait longtemps. Donc, tu apparais souvent ici. Oh. Non. Et pourtant, je lis là, je suis grave. Je suis venue à Niger. Il y a ma mère qui est malade là. Elle n'est pas work. Je ne work pas demain. Elle n'est pas work. Je ne suis pas chez moi. Je suis chez moi, mais je suis chez mes soeurs. Et nous sommes même chez les parents ici, pardon. Comment on a eu l'habitude de voir la partie civile. Et comme les parents aussi, ils ont besoin qu'on les chaussures noirs. Donc, c'est que les parents ici, pareil, qui veulent nous dire, on n'a pas encore les moyens d'être complètes à Paris. Là, quand je suis arrivée à la matière qui est malade. Nathan, on se relaie. Aïe! Bon, j'ai dû écouter mon week-end. Je me rends compte que les Camerounais ne s'interrogent jamais plus. Et quand vous parlez, vous dites que un pays dans lequel les gens ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. les enterrements sont de plus en plus compliqués. Je vous redis ici, et il faut que je commence à télécharger, mais... Non, pardon, moi, je ne peux plus le manger. Non, on est chez les parents ici. Regarde. On est chez les parents, ça fait des blagues. Non, on est chez les parents. La matière n'est pas très C'était une case de passage, mais... Il ne faut pas que les gens soient pressés là de choses des gens. Le pâté, la matin, on travaille. On ne va pas se tromper. Il y a créé une docteur, Ça n'est pas le pâté que j'entends. Et Seigneur. Il faut que je m'assoie. C'est le pâté que j'entends là-bas, de toute façon. Vous avez dit me chercher dans mes retranchements. À coucher. Non, il va lui sa chose au petit quoi. Non, pardon. Tu mens la vie. Je vous vois vous embrouiller. Avec lesquels je n'ai pas d'accord. Même les deuils maintenant sont problématiques. Il y a des choses de restriction. Des routes. Même au niveau des deuils, je n'ai pas d'accord. Il y a dit que le blanc n'a pas laissé tomber certaines choses pour lui. Je vous le redis, si vos histoires de gueule, les traditions gueule, est-ce que ça... Lorsque vous parlez sur les traditions, oui, moi j'ai toujours l'impression que ce marié-là, c'est
chacun son propre trou. Hein? Deux personnes qui ne se connaissent plus dans l'hiver, qui se rencontrent et qui décident de fabriquer une nouvelle vie. Ah, vous voulez Je dis que, Folie Divine, je ne savais même pas que le gars avait eu sa carte famille. Je crois que c'est ça. Hein? Tout au long de sa vie, il a réussi à se mettre avec ses quatre femmes différentes sans compter les autres. Il a laissé un certain nombre d'enfants. Et vous voulez nous dire Que lorsque qui a brûlé, ce qui veut dire, pardon, une seule chose à la fois. Là, il faut le problème. Là, il y a dit que ça n'a même pas encore commencé. Je n'ai pas le compris. Je n'ai même pas là. Donc, je vais faire la fabriquer, je vais coller, on ne doit pas fabriquer là. Mais même failli oublier. Je suis là depuis le bail au cornet. Parlons d'un seul problème. À la fois. D'accord? Salomon Tchatché, je dis souvent que vous êtes déjà allé participer. Parce que tu me dis que Folie Divine a été donné dans la tradition d'Amérique. Je regarde la vie de Folie Divine qui ressemble à la tienne. Ah, vous l'avez encore. Vous avez dit que vous défendez vos chevaliers, Tongo, c'est une tradition là. Il n'a pas brûlé tout le village. Quand vous parlez, vous dites que vous mettez. Là. La vie de Folie Divine et celle de toi, Salomon, vos vies sont similaires. À savoir, des personnes qui sont nées dans certaines traditions. Ils sont allés trouver des personnes. Toi, là, tu as fait des enfants avec au moins 3 personnes. Donc, ta vie aussi compliquée. Du moins, pour ceux qui aiment, c'est la compliquée, aussi compliquée que celle qu'on peut dire en cela. Il y a donc des choses que vous accompagnez, tout simplement parce que vous voulez avoir raison. Mais dans ce monde-ci, la raison n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Au lieu d'essayer de comprendre avec tout le monde, il y en a qui veulent tirer le bas de leur côté. Les traditions, Donc, vous mettez en avant les pratiques de ceux qui nous ont précédés, quitte à vous diviser. Quitte à vous diviser. Vous ne réalisez même pas que vous ne faites que creuser sous vos pieds. Oui, Folie Divine a été selon les traditions baliques et tout le territoire, il laisserait sacré. Bordel. Quand vous voulez nous dire qu'une personne je trouve le bon mot. Une personne qui tient à la paix même d'abord, rien que la paix. Qui tient à un minimum de bien-être. Tu fais comme pour une Folie Divine là. Et tu ne vas pas testament que les autres doivent rester sans solution. À tel point que la dernière épouse en date, elle fait encore des joies. La mort dissous le mariage. Non, le divorce, ils étaient d'abord divorcés, pour commencer. Celles qui sont allées faire le dessin là-bas, elles sont divorcées. Donc, elles n'ont plus aucun lien avec Folie Divine, à part être parents. Et chacun peut être parent de son côté. Donc, vous êtes d'accord avec le fait que la veuve, parce qu'il n'y a pas de chargeur, les autres sont des ex. La veuve, soit mise de côté. Coucou mon père, comment vas-tu, Emmanuel? Pour que ses ex prennent le devant et leurs enfants. Au lieu d'essayer de trouver un équilibre. Non. Vous êtes déjà, quand on vous tirez le train de votre côté, vous, ça vous convient. En oubliant que quand vous posez un acte, les désordres pour l'éternité. Coucou. Le désordre pour l'éternité. Je n'ai jamais vu un groupe de personnes comme les familles qui adorent pouvoir avoir raison. Tout à fait pourrir la vie de restant de l'un jour. Laisse-nous les histoires. Je n'aime pas les discussions de bar. Je parle de s'asseoir et de trouver l'équilibre. Après tout, c'est elle la veut. Elle a le droit de faire la dictature. Ah oui, il va falloir vous asseoir et vous dire que le droit civil prive. C'est pas parce que votre pays là est devenu bancal. comme il est.
La famille, les frères et les sœurs n'ont rien à dire dans la vie de quelqu'un. Les parents même. Est-ce que vous comprenez? Il avait battu toute une vie avec plusieurs femmes successivement. Et que si elle refuse, Vous ne prenez pas en détail le gars. Est-ce que vous avez compris? est-ce que vous avez compris? Ce sont les enfants et la dernière épouse. Parce que vous êtes en train de... Laisse-moi les histoires de version. Laisse-moi... Les Camerounais sont de gros menteurs. Chacun tire le drap de son côté. Je vous parle de ceux qui est juste. Pour commencer, chacun... Dans que vous laissez vos testaments. D'accord? Ça va empêcher à vos familles de se disputer. Vous adorez les disputes. Ce qui se passe là, ça vous arrange. Parce que vous adorez faire des matchs. Bonjour, Daniel. Vous adorez faire des matchs. Toute votre vie. Vous êtes toujours en train de vous mêler les Des familles de gens. Oubliant que ces familles sont en train de s'entre-déchirer. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un état fort. Il faut avoir des lois carrées. On dit que c'est le dernier suivant qui organise les obsèques. Si vous n'êtes pas d'accord, on va... Mais les familles, les parents, les cousins, vous foutez quoi dans les vies d'un couple? Les vies des couples. Vous foutez quoi dedans? Déjà, on peut enterrer quelqu'un quand il vivait, quand Cody Durand était malade, là, il montait, il descendait. Le village s'en était préoccupé. Vous faites comme si l'homme là... avait eu une vie linéaire. À un moment, ils ont dit qu'il était fou, il se baladait un genre dans les rues du Cameroun. Pour le deuil, c'est là où on voit tout le village. Mais quand tu lis l'heure, on ne voit pas tout le village. Quand tu lis l'heure, on ne parle pas de coutumes. Vos coutumes là, c'est seulement pour les bagarres. On t'a dit que je m'assois encore sur les versions des histoires des Camerounais, de gros menteurs. Donc vous avez soit l'impression que vous avez le fin mot de l'histoire, des histoires qui se passent sur vos réseaux là. Où en sommes-nous avec la paire de la petite Nawal? Je vous ai dit que je suis quelqu'un qui je suis droite dans mes bottes. Je ne marche pas le cerveau de l'autre. Peña. Si vient me dire qu'ils sont en train de dire, c'est pas au même endroit que nous avons vu atterrir la paire de l'école qui a viré. On n'est pas oublié. Hein. On n'est pas oublié, je veux le fin mot de l'histoire là. Parce qu'on m'a injurié, on m'a traité le sorcier, de mangeuse d'enfants. Je vous ai dit que vous connaissez. Quand on voit les gens commencer à botter en touche, c'est que le résultat final là-bas ne les arrange pas. La baronne viendra nous dire où en est cette histoire-là. Ce n'est pas tout, on n'est pas oublié. De temps en temps, je viendrai la taper. Je sais que la baronne est en direct. Donc, c'est au même endroit que je dois aller écouter les versions de vie des gens. Vous ressemblez à des personnes qui avaient des cerveaux, sans vous manquer de respect. Et je fonctionne avec mon proche chiche à moi. Lui, il a encore un peu d'humilité là. D'accord? Les poids chiches, c'est chez les gens là, non. Chacun sa mère. Donc, dis-moi, c'est là-bas où je dois aller écouter les versions des gens. Sur la baronne. Moi, je parle du cas général. Je n'ai pas dit que je donne tort à gauche, je donne tort à droite. Je vous dis juste que vous avez là de laisser aux autres de la merde. Rien n'a écrit quelque part qu'une femme d'abord, pour commencer, lorsqu'elle décède, on doit aller l'enterrer chez son mari. Rien, je dis dans aucun, je vous mets au défi de m'apporter la partie du code civil là, c'est aux familles de s'entendre. D'accord? Les familles doivent s'asseoir et des fois, il y a quelqu'un qui a laissé une personne qui laisse ses dernières volontés, vous devez les suivre. Maintenant, cette personne est encore mariée avec des enfants. Lorsque tu es malade, lorsque c'est ta femme qu'on appelle, on appelle quand ton père, ta mère, en principe, parce que c'est pas parce que vous faites, laisse-nous les histoires de culture, laisse-nous les bêtises là. Laisse-nous les bêtises, le droit civil prévaut sur vos droits coutumiers. C'est ça que vous n'entendez pas. Et c'est pour cela que vous dites que on va devoir mettre un haut là, sur vos coutumes là. Ça ne prévaut pas sur le droit civil. Est-ce que tu as entendu? Parce que c'est vous qui allez épouser les femmes qui viennent d'ailleurs, les hommes qui viennent d'ailleurs. Vous venez nous parler des coutumes là où le droit civil prévaut. Le droit civil là, c'est pour tous nous mettre sur le même pied d'égalité. Parce que chacun a ses coutumes. Si je
raconte des bêtises, monte ici, me dit, payant. Pas vos bêtises que vous faites au quartier là. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a uniformisé les lois? C'est parce que chacun allait arriver avec sa part de vision. Il fut un temps là, on disait que toi tu es sorcière, on te jetait dans l'eau. On disait que si tu coules, tu n'es pas sorcier. Si tu remontes, tu l'es. Aujourd'hui que nous sommes habités par un minimum de bon sens, qu'est-ce qui est logique? Quand tu coules, tu peux ne pas savoir nager. c'est pour ça que tu as coulé. Mais on te disait que mourir veut dire que mourir est la seule porte propre de sortie. Parce que si tu suivis, donc si tu apprends, tu sais nager et que tu as la puissance, mon cas, c'est que tu es sorcier. Donc quand vous dites souvent que vos traditions, non, il y a des ancêtres, il y a certains qui étaient stupides. Est-ce que tu te vois en train de vivre au 21e siècle avec la règle là, vous qui aimez souvent dit au Cameroun que tel est sorcier, on jette dans le fou. On dit que si tu coules, donc après ta mort, on reconnaît que tu n'étais pas sorcier. Mais si tu remontes, tu es sorcier, tu vas te brûler. Est-ce que tu conçois en train de... Tu l'as dit, tu te vois en train de vivre dans ce genre de monde-là. Ou bien? Moi, je sais plus comment décortiquer certaines choses. Donc, quand tu viens me parler de tes traditions, même si tu épouses un Bamileke venant d'ailleurs, je suis qu'il y a toujours des traditions là quelque part qui... Et il y a des personnes à l'ouest qui ne pratiquent plus ces traditions. Aussi. C'est comme se raser le crâne. Il y a 40 ans en arrière, qui concevait qu'un Bamileke pouvait avoir deuil sans se raser le crâne, fille comme garçon. Aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Petit à petit, ils ont commencé à raser juste derrière là. Hein? Et maintenant même, pouf. Donc quand tu vas me dire que j'ai les traditions chez les Bamileke là, qui doit donc sacrifier sa part de tradition? Parce que vous dites souvent que vous pensez que le blanc a laissé tomber parce que lui, il était trop doux. Ou bien parce qu'il avait trop honte de ses pratiques passées. Non. C'est parce que les gens se sont rencontrés à un moment. Il faut une loi unique. Sinon, les gens passent leur temps devant les tribunaux, comme vous voyez de plus en plus de sang français. Et je vous dis donc que dans votre code civil là, il n'y a écrit nulle part qu'une femme doit être inhumée chez son mari, chez le dernier civil là. Elle n'est écrit nulle part. Il est conseillé aux familles de s'entendre. On n'a pas dit qu'une doit prendre le dessus. En principe, c'est le dernier qui doit organiser les obsèques et les enfants. Maintenant, il y en a qui ne s'entendent pas là. On appelle un administrateur de venir trancher selon la loi et selon la paix dans les ménages. Mais vous voulez tirer le gars d'un seul côté. Maintenant, alors, vous laissez des enfants qui s'entre-déchirent. Des ex qui sont au devant de la scène parce qu'on dit que l'autre, elle a boycotté, ou elle a fait ceci, ou elle a fait cela. Donc vous trouvez normal que des ex, je dis des mariages qui ont été dissous depuis. Et ça arrive là jusqu'à faire la grande bouche, la mauvaise bouche. Les enfants là vont faire comment? Ils vont s'entretenir. Il a fait des enfants avec combien de femmes? Et toi tu me dis que tu as fait passer tes traditions Bamileke avant le bien-être de ces enfants-là. Vous divisez les fratries parce que après chacun va régler à sa porte. Je vous pose des questions. Quelles que soient les traditions, donc vous allez mettre les traditions avant les relations entre frères et sœurs, les relations dans une fratrie. Dites-moi si, franchement, tu dois trancher aujourd'hui, tu trancherais pour des traditions. Parce que ceux qui ne font plus de traditions, là, ils marchent sur la tête. Ce sont des questions qu'on se pose. On pèse. Bonsoir. On pèse. Ne plus pratiquer ça comme les ancêtres là. Est-ce que ça met à mal les relations plus que pratiquer? Une personne sensée. Comme ça qu'elle réfléchit. Qu'est-ce qui crée le plus de dégâts? Laisse-moi les histoires de... Les traditions Bamileke ne divisent pas, elles divisent. Ne dis pas dans ta tête. Voilà Folie d'Iran qui a fait des enfants avec au moins 3 épouses. Des enfants là sont divisés aujourd'hui.
Il y a une partie qui était au funéral, aux obsèques au village, et une partie qui était, je ne sais pas où, en train de faire leur part. Si c'est pas la division, c'est quoi? Hein? Si c'est pas la division, c'est quoi? Parce que les traditions, là, c'est quelque chose de... C'est comme le couteau. On dit que ça ne divise pas. Vous êtes dans un pays dans lequel vous êtes obligé de trouver l'équilibre. Hein? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Peut-être que c'est mon nouveau téléphone aussi, donc il va falloir que j'achète un autre chose vraiment ce coup-là. Voilà, il faut nous dire à nous autres, où est-ce que vous voulez en venir avec ce que vous faites dans ce pays-là aujourd'hui. Pour tout et n'importe quoi, nous nous retrouvons dans la division. Parce que certains vont venir nous parler de tradition. Quoi la tradition? Hein? Non, non, il y en a qui disent que la polygamie, c'est un... Comment est-ce qu'ils disent souvent? Il y en a qui vendent la polygamie, mais on peut dire que la polygamie, là, le problème, c'est qu'en Afrique, vous ne voulez pas prendre vos problèmes à bras le corps. Vous préférez mettre la poussière sur le tapis. Les choses que crée la polygamie ici dehors, rares sont des polygames qui ont laissé des familles dans l'entente. Rares. Rares sont, ça laisse plus de personnes dans la tension, dans des mésententes que dans la paix. Mais vous dites que vous comparez même souvent ça au mariage pour tous. Donc, les Blancs veulent nous imposer ceci. Ah, pourtant, ils sont contre la polygamie. Ils ont testé. Vous n'avez rien inventé. Vous dites, ouais, c'est que vous n'avez rien inventé, les gars. Les premiers à avoir même déposé, c'est pour avoir testé longtemps. Non, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que la division existait avant le décès que ça doit continuer. Je sais que les enfants étaient allés récupérer leur père. Du moins, pas les enfants avec la dernière épouse, mais c'est pas une raison. Lorsque le chef de famille décède, c'est en ce moment-là qu'il faut que les cœurs s'apaisent. Ou bien, c'est pour ça que chacun d'entre vous là, les gars, vous devez laisser votre vie à l'endroit avant de partir. Mais les Camerounais ont cet art-là de partir et de laisser le désordre derrière eux. Puis, il y en a qui disent que la polygamie est une valeur africaine. Quelle valeur? Quelle valeur? Je ne sais pas qui vous a fait croire que tout ce qui vient d'Afrique est bon, tout ce qui vient d'ailleurs est mauvais. Quelle valeur? C'est un choix comme un autre. Lorsqu'on parle de valeur, c'est qu'il y a une plus-value. Les gens nous envient la polygamie. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont laissé tomber parce que ça fait plus de problèmes qu'autre chose. Mais je vous vois sur les réseaux là en train de parler de l'affaire polygame. Pour vous, dans vos familles, ça vous laisse. Est-ce que ça vous laisse? Hein? Nous ne parlons pas toujours des choses, de tout ce qui nous arrive. Nous, on voit souvent, nous envoie souvent des vidéos, tu dis, hey. Mais comme ce sont des histoires, ce sont les vies humaines qui sont au centre de tout, nous, on n'en parle pas. Vous qui parlez de tradition, là-bas, vous me dites, oh, il y a beaucoup de choses à l'ouest qui divisent. On n'a même pas besoin d'avoir épousé une fois. Ça divise énormément. Tu vois des familles qui s'entre-déchirent. Et des fois, il y a une veuve. Il y a la dernière survivante, il y a les dernières survivantes. C'est-à-dire que le mec est parti, il a peut-être laissé minimum 2 épouses. Et chaque enfant doit tirer le drap de son côté pour que sa mère ne soit pas lésée. Ce sont des choses qu'il va falloir, des nœuds qu'il va falloir dénouer, les gars. Là, je viens toujours vous dire ici, c'est enregistré. Il faut avoir le courage de s'asseoir et de trouver des solutions aux problèmes quotidiens, du quotidien. Vous allez entendre que, oh, laissons les autres qui sont mauvais, vous êtes bons. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les choses vont changer. Nous sommes tellement multipliés. Bon, nous ne sommes pas plus nombreux que les Nigériens à côté, mais il va falloir faire ensemble. Nous nous marions. Chacun vient de son côté, chacun vient avec sa façon de faire, et il faut trouver un équilibre. Et beaucoup de personnes ne travaillent pas à trouver l'équilibre et à le maintenir. Non? Dès que ça se gâte comme ça, on te dit que chez nous, les Américains, nos traditions, quoi. Ce qui prévaut, c'est l'entente entre toutes ces familles. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes ont laissé une vingtaine d'autres individus. Les gars,
Ah, African. Non, je vais couper sur Facebook là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone là. Pardon, mais ça c'est le renseignement. Je crois que il va falloir que je vais aller prendre ça à crédit. C'est quelque chose que je n'ai plus jamais. Je n'ai pas fait longtemps que je suis acheté un téléphone à plusieurs fois, mais je sens que là, il va falloir. C'est direct au bout tellement. Direct au bousille tellement les téléphones. Pourtant, j'ai pris l'ancien iPhone de ma fille, mais apparemment, je ne sais pas qu'ils l'ont pris. C'est vous qui voyez, hein? Je vous vois faire la moitié. Il va falloir uniforme. Chacun ne peut pas faire dans un pays comme il veut. Les gens se rencontrent. On doit pouvoir construire une vie qui a un sens. Lorsque deux personnes se rencontrent. Mais s'il faut à chaque fois que le divorce, je ne sais pas, même le mariage est plus facile parce que tu as toute la famille qui veut s'en mêler. Non, chacun va devoir comprendre que un couple, c'est l'homme et la femme, et leur première famille devient eux deux, et éventuellement des enfants. Mais les histoires d'aller se mêler, les histoires de sa soeur, de son frère, il y a des personnes qui vont devoir s'asseoir dessus. Parce que très souvent, même les mariages des gens se gâtent parce que tout le village vient mettre sa bouche là. Là où les gens pouvaient même réparer. Là où le couple même pouvait même passer autre. Ce sont les frères, les soeurs, les cousins, les voisins qui viennent rajouter leur part là, ça se gâte. Notre compte sur la fenêtre d'alarme où on dit que nous sommes devenus trop blancs, non. Ça n'a rien à voir avec le cocaïne. C'est juste une histoire de bon sens. Alors, c'est dommage de voir des personnes comme ça, pour dire qu'ils vont quelqu'un joyeux et tout. Tu vois que sa vie, l'histoire, ce qu'on retiendra de lui, sont des histoires infectes comme celle-là. Et les gens, Jackie Billot raconte ces bêtises là-bas, les gens qui sont allés à l'école, et les gens en font, je ne sais pas, les gens se vantent avec, elle a dit qu'un gars, elle me dit, quoi? Bonsoir, Daniel. Hein? Un monogame ne peut pas parler de polygamie. Dis donc, laisse-nous les bêtises là. Laisse-nous les bêtises là. On n'a pas besoin d'être, comment dire, on a vécu la polygamie. Tu penses que nos grands-parents étaient quoi? Moi, mon grand-père était polygame, mon arrière-grand-père était polygame. Je commence à compter les femmes, et celles qui ont fait des gosses, et celles qui n'ont pas fait de gosses. Mon arrière-grand-père était polygame. Mon grand-père était polygame, en fait. Il n'avait jamais divorcé avec ma grand-mère. Il avait épousé une autre femme, qui est même toujours en vie. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes? Donc, chez nous, il y a 2 foyers. Mon grand-père a laissé 2 maisons, 2 chambres, ou 2 cuisines, comme on dit au village. Donc, tu penses que ce n'est pas une expérience, c'est quoi? Hein? Pardon, laisse les histoires de bien organisées. On lui laisse les bêtises, dis donc. Même si tu es le meilleur homme au monde, tu ne connais pas le cœur des autres, tu ne connais pas le cœur des enfants. Et c'est humain, chacun tire le drap de son côté. Il y a des polygames, ça vient commencer, un jour ça tournait en autre bidon. Bonsoir ma mère, comment vas-tu Madélaï? Ça tournait en autre bidon. Et crois-moi, hein, c'est pas tu n'as pas besoin, dès que tu as ça dans ton entourage, les voisins, les cousins, les oncles, les ceci. Parce que tu as besoin d'être le polygame pour savoir comment ça se passe. Non mais soyons sérieux. Est-ce que tu as besoin d'être brûlé pour savoir que l'eau brûle? C'est même souvent quoi ces conceptions de la vie bizarre que quand il a dit que l'eau brûle, que le feu brûle, non, le chaud brûle, non. L'eau mouille, hein, le feu brûle. Tu as besoin d'y toucher. Juste passer à côté. Hein? Juste passer à côté, te remets le cerveau d'aplomb. Tu te y as brûlé dans ta vie. Tu joues avec le feu. Non. Alors, quand tu passes à côté, là, rien que passer à côté, donc crois-nous. Donc rien que voir la polygamie là chez les voisins, ça te fatigue. Pour quelqu'un de sensé. Et encore plus maintenant, où les Camerounais sont devenus super égoïstes, avec des problèmes économiques et tout. Après, c'est chacun qui s'est permis, hein, dans le code civil, le droit d'être polygame.
celui qui va se brûler va se brûler. On ne peut pas être plus royaliste. Ne venez pas nous dire là que tel qui, personne n'a réussi la polygamie. Et ceux qui pensent souvent que c'est une histoire de un problème économique, non. Si c'était un problème économique, des grands polygames, comme les photos, n'auraient pas laissé des successions quasi impossibles. Ah. Il n'est pas ça. Il dit ça va pareil. C'est ton problème si tu as 5 femmes. Tu as 5 femmes, tu fous quoi devant tes écrans, là aussi là, 17 enfants. Tant qu'il y a la vie. Hein, Daniel, tant qu'il y a la vie. Tu fais comme si ta vie était finie. Il a 5 femmes. Pourquoi aller raconter vos vies ailleurs? J'ai 5 femmes. N'importe quoi. Tu as 5 femmes et tu as assis devant un écran que les enfants et 17 enfants, ils t'ont laissé. Mon frère, on a eu les 2 enfants ici, on a lu leur vie là. Donc tu me dis que tu as 17 enfants et tu es devant un écran. On n'entend pas que maman, papa. Là où je suis là, moi je les oreilles, je les parle à maman. Les parents sont déjà fatigués, c'est à cause de nos enfants, donc demain là, on remplit. Le vieux, elle a bien sorti de regarder. La mère est malade. Mais dans la paix, elle est oreilles sur la télé. Elle est une personne hyper active, c'est un chaos. On réussit parce qu'il n'y a jamais de la matière comme ça, plus bizarre. Elle n'a même failli pleurer. Anesthésie là. La matière devait bien lui fait comme son habitude. Et que le corps lui dit que non, pardon, couche-toi. Elle parle du tu veux me changer la chaîne, elle dit que non, le match est sur la 6. Ouais, pardon, ta famille, moi je seulement vous dire que nous on vous regarde. D'accord. Que c'est mon père qui était polygame. Pas moi, qui t'a dit que mon père est polygame d'abord? Hein? Alors, quelles sont les bêtises que les polygames, ce sont des conneries? Ce sont les conneries, ce sont les célibataires qui vivent longtemps. Et les plus honnêtes sont des célibataires comme nous. On a, ok, ça nous gère que tu as menti, que tu étais à gauche, que tu as fait un père, ça sentait par la rouge. Voilà, c'est les bêtises à dire. Donc, je dis que mon grand-père était polygame de fait. Mon arrière-grand-père était polygame. Il y a des polygames dans ma famille. Je ne peux même pas m'approcher de l'affaire là. Un peu. D'accord. Si j'avais fait des garçons, d'ailleurs, moi je viens en pénétration, ça existe ici. On dit laissez vos bêtises là. Une femme déjà, c'est pas facile à gérer. C'est plusieurs que tu vas gérer. Sans compter les maîtresses. Ça ne vous suffit jamais. Bientôt tu vas ramener la 6e femme. Tu ne peux pas nous raconter des conneries comme celle-là. Il y a un trait de caractère que les enfants issus de polygamie ont. Maman, sont toujours en train de, sont toujours sur le qui-vive. Hériter de la relation entre les épouses là. Chacune tire les bras de son côté. Là, la polygamie, là, même si tu donnes pareil à gauche, à droite, il y a une qui va toujours vouloir être plus aimée que l'autre. Donc, il faut venir raconter les bêtises. Je te répète que les autres n'ont pas déposé pour rien. Jusqu'au roi. Même les rois avaient des battes courtes. Juste à ce qu'ils comprennent que la paix là ne donne pas. Mieux la paix. Mieux la paix. Tu as fui à cause de ça. Ah, ok. Good luck. Donc vous pensez que c'est l'excès qui... Là, ce coup-là, l'excès nuit. Alors l'excès de nuit. Oui, tonton, après. Ouais. Donc, c'est me faire décoller de mon sol de ce patin. Moi-même, moi, ça, je vais me casser le dos et Seigneur. Et je te rappelle. Ah, il m'a compris. Là, tu vas mettre le sol. Elle veut manger. Hein? T'attends depuis que ton père est posé là. Allez chauffer.
Avec des médicaments. Et elle m'occuper. Elle m'occuper ma malade. C'est elle qui m'a fait venir ici. Je ne comptais pas voir Paris. Je ne comptais pas voir Paris ce jour-ci. Dans la matin, elle fait du bouillon aujourd'hui, me disant que c'est grâce à ça qu'elle allait un peu. Et là-haut, son bouillon est en train de prendre la racine là-bas pour que je réchauffe. Elle nous a mis au bouillon, on a même dit. On a mangé pour nous, pour elle là, a fini par prendre les racines pour recommencer, pour réchauffer. Si elle dit qu'elle a envie de manger, il vaut mieux ne pas faire attendre parce que sinon, pour elle là, ça ne dure pas ce jour-ci. Si l'envie vient de débarquer là, on ne pas le proche. Je vais l'allumer pour réchauffer. J'ai traîné toute la journée, j'ai oublié que j'allais de faire la fête. Donc, moi, ma soeur au salon, j'étais en train de faire la sieste. C'est pour ça que je suis moi venue lancer mon truc ici. Elle est appelée les parents, quand on les a comme ça, là, en train de nous dire, on se souvient, et du passé, on parle de plein de. Et puis maintenant, nous sommes déjà pas un peu comme ça. Je parle pas d'ici encore. Quand le pâté est à pardon. Après, elle n'a pas besoin de parler. Allez savoir là. Le pâté, il connaît déjà le pâté là. Quand il a dit qu'il était venu faire le concert, jusqu'aujourd'hui, là, il me dit tu regardes le pâté. Je dis qu'elle va dans les télé 50 ans après, il dit que non, c'est le fait. On est tous les enfants. On met les personnes en Afrique, ça ne veut pas dire que là-bas, vous êtes de mauvaises fois. C'est pour cela que vous dites que vous êtes en Afrique. Donc tu préfères que dans une maison, vous tapez dessus pendant 365 jours. Un jour même, la femme passe le dit à tu ne pas. Non, chez nous, on emballe tes affaires, tu restes en vie. D'accord. Pardon, cause de quoi? Oh, tu crois qu'elle veut être ta sixième épouse? Pardon, laisse-le faire. Nous avons commencé sur la contre du que bien être la sixième épouse. Vous m'excusez, je n'avais pas dit la première épouse de quelqu'un. M'avait pichonné mon père, ma tête. Les moments, si là maintenant, quand ils sont âgés comme ça, on ne sait pas à quel moment ils vont nous dire au revoir. Donc, on est seulement là comme ça. Elle nous a fait peur là. Si elle demande à manger, c'est que ça va mieux. Chaque jour qui passe, il faut se battre. Tu sais? Ah oui, je pense qu'il y a. Bien, je vous salue. Je voulais seulement vous faire un coucou. Je dis que, les Parisiens, vous ne me gérez pas.